J'ai de plus en plus de consultations par des parents qui me disent que leur enfant est pervers narcissique. Ces enfants peuvent être jeunes, des vrais enfants, mais ça peut être des enfants qui sont devenus des adultes aujourd'hui, avec qui les relations sont compliquées. Ce sont des parents qui sont souvent tourmentés. Les enfants, c'est en principe le grand amour de notre vie, c'est ceux pour qui on donnerait tout, et quand ça se passe mal, quand tu es face à une personne qui finalement est ton enfant mais te veut du mal, c'est difficile de l'accepter. Est-ce qu'il faut couper les ponts ou est-ce qu'il faut persévérer? Est-ce que ça peut changer ou est-ce que je dois juste m'éloigner de tout ça? On va en parler aujourd'hui, on va voir trois grands axes. Tout d'abord, sa construction, parce que souvent on se dit c'est probablement de ma faute, j'y suis pour quelque chose là-dedans. On va voir si c'est le cas ou non. On va aussi voir les différents symptômes selon l'âge, parce qu'un enfant, un adolescent, un jeune adulte et un adulte ne se comportent pas de la même manière vis-à-vis des parents. Dans ces symptômes, peut-être que vous allez reconnaître des choses, des comportements de votre enfant. Et on va aussi voir comment faire pour gérer ceci au mieux, pour éviter les drames et pour faire que ça s'arrange pour vous. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, vous savez comment ça se passe. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'aime, puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique? C'est juste ici et sous cette vidéo. Et si votre cas est spécifique, contactez-moi ou quelqu'un de mon équipe. Il y a un lien qui est juste sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Ça n'engage à rien et parfois en parler, ça fait du mieux. Il y a quelque chose d'étonnant là-dedans, c'est que tu peux avoir 3 enfants et un seul d'entre eux est pervers narcissique. Les 2 autres sont totalement normaux, pas de souci. Comment est-ce que ces personnes se construisent? Peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes cette vidéo, tu n'as peut-être même pas d'enfant, mais tu aimerais savoir comment est-ce que la personne que tu as en face de toi, qui est narcissique, peut-être ton mari, ta femme, s'est construite. Quelle a été son enfance? Comment est-ce que cette personne est devenue comme ça? Il existe beaucoup d'études depuis une vingtaine d'années. J'en ai recensé à peu près une trentaine qui étaient majeures, en tout cas qui ont fait avancer les choses. On va les voir ensemble. Et il y a 2 catégories. La première a tendance à dire qu'il y a une blessure narcissique pendant l'enfance, donc quelque chose qui s'est passé au sein de la famille et qui a fait que cette personne est devenue perverse narcissique. Les autres théories parlent plutôt d'une anomalie dans le cerveau. Donc on parle plutôt quelque chose au sens neurologique du terme. Les impacts de l'enfance, qu'importe, cette personne était prédestinée à devenir comme ça. Commençons par les études sur les soucis neurologiques. Après ça, on verra les symptômes, comment est-ce qu'on observe ceci, et surtout comment est-ce qu'on peut se comporter par la suite. Un souci neurologique, ça peut être parfois comme un problème de santé. Un jour, tu as une carie, tu ne l'avais pas avant, le lendemain, tu as une carie qui est juste ici. Ça arrive, le corps bouge, le corps change. Un jour, tu tombes, tu te casses le bras, tu tombes sur la tête, tu te fais mal un peu derrière et peut-être que ça bouge des choses un petit peu dans ton cerveau, selon la force de l'impact. Eh bien, il est possible, en tout cas, dans 2 études que j'ai recensées, dire que comme un problème de santé, un jour, le cerveau de cet enfant a été modifié, a été changé, peut-être même à l'âge de l'adolescence ou de l'âge adulte. Ce qui entraînerait, dans cette partie précise du cerveau, une baisse de la compassion, moins d'empathie pour les autres. 3 études officielles en parlent, qui ont à peu près entre 5 et 10 ans. Autres études qui disent qu'on a des prédispositions génétiques. En gros, l'ADN de l'un des 2 parents se transmet à l'enfant. Le cerveau d'un parent a une certaine caractéristique, une manière de fonctionner. Nos cerveaux se ressemblent mais sont tous très différents. Tu transmets ça par la génétique à tes enfants. Et le cerveau d'un père narcissique, encore une fois, il y a de belles études avec des IRM qui montrent ça, le cerveau d'un pervers narcissique est différent, notamment dans la zone de la compassion. On dit souvent qu'un pervers narcissique est un enfant dans un corps d'adulte. Il fait des crises, il fait des rages, il veut tout pour lui, il veut ses cadeaux, etc. Et là, en l'occurrence, moins d'empathie, moins de compassion et un comportement quasiment enfantin. La structure ne se développe pas normalement pour prendre le rôle d'un adulte par la suite. Comme un psychopathe a très peu d'empathie, très peu de remords. Là, dans d'autres termes, je ne rentrerai pas dans les détails, j'ai vu ça dans d'autres vidéos précédemment. Autres études très officielles qui prouvent vraiment sur 100 personnes, des études qui fonctionnent bien, 100, 200, 1000 personnes qui ne peuvent pas laisser de doute dessus, parlent de l'influence de la famille. Si jamais les parents sont narcissiques, l'enfant peut l'être aussi. C'est ce qu'on a vu aussi dans la partie prédisposition. Mais ça peut être génétique ou ça peut être appris. Tu peux apprendre à tes parents, à tes enfants à devenir narcissiques. Autre étude, si jamais tes enfants sont adoptés, il y a statistiquement un petit peu plus de chance, peut-être 1%, 0,5% de chance en plus, cette personne va être narcissique. Étonnant, mais on verra la raison par la suite. Si un enfant a été abusé, également, il a été abusé,
il met un mur sur ses émotions, il ne sera plus abusé par la suite, et c'est lui qui abuse des gens. Je reviens juste sur la partie adoptée. Je suis pour l'adoption, c'est une très bonne chose, et on va redéfinir ça par la suite. Je veux pas qu'on dise, attention, cette vidéo est contre l'adoption. Alors, pas du tout, juste dans le comportement des parents. Là, on n'est pas dans la partie génétique, dans la partie comportement, on en reparlera par la suite. Étonnamment, l'enfant peut être abusé ou totalement l'inverse, traité comme un roi. Ça aussi, on en reparlera dans la suite. Et ça fait que cet enfant devient narcissique. Ça peut être aussi un enfant qui est en compétition. Tu as 3 enfants, un seul est pervers narcissique. Peut-être qu'il a été en compétition avec ses frères et sœurs. Et peut-être qu'il n'avait pas les mêmes compétences que eux, et du coup, il n'a pas réussi, et il a créé une image. Il a inventé une image de lui où il était génial. Il peut être aussi en compétition avec des parents qui ont réussi de manière incroyable. Mais lui n'a pas les mêmes prédispositions pour y arriver, malheureusement. Et du coup, il va s'inventer une vie dans laquelle il est merveilleux, il est génial, tout comme ses parents. Une autre étude parle des enfants de divorcés qui, statistiquement, ont quelques pourcents de plus de chances de devenir pervers narcissiques. Ça peut aussi être des enfants qui sont négligés. Ils vont devenir narcissiques par compensation. Je suis négligé étant enfant, donc étant adulte, je vais me créer un univers entier où je suis génial. Pour qu'on me regarde enfin, je vais rejouer le match de mon enfance, je vais être différent et maintenant les gens sauront qui je suis. Ça peut être aussi un enfant qui est rejeté. Pareil, compensation par rapport au reste. Ça peut être aussi un incident de vie. Le père ou la mère trompe, il se passe quelque chose d'important, je sais pas, ou le décès d'un des 2 parents, l'enfant s'en remet mal, il va venir bloquer ses émotions, il va venir compenser ceci en utilisant les autres. Ces choses-là, tout ce qu'on a dit, tous ces événements vont venir créer ce qui s'appelle une blessure narcissique pendant l'enfance. C'est ce qui va venir créer une barrière à leur empathie, comme un genre de protection. Ils peuvent aussi créer une fausse image projetée d'eux. Ils savent qu'ils ne valent pas grand-chose, ils vont inventer une image d'eux, comme des acteurs s'inventeraient une vie. Je suis génial, j'ai tout réussi dans ma vie, je suis aussi victime de gens qui ne veulent pas que je réussisse. Aidez-moi, regardez-moi, admirez-moi en permanence. Ils peuvent être aussi, suite à cette blessure narcissique, dans le rejet de la réalité. Cette réalité est trop dure, quand j'ai été enfant c'était trop compliqué, je m'invente un monde complètement parallèle, où je suis quelqu'un de différent. Ça peut être aussi une personne qui a beaucoup souffert et qui se dit « j'ai tellement souffert étant enfant que maintenant je décide que la terre entière doit m'aider et m'admirer ». Autre cas de figure, dans d'autres études, on va parler de la surévaluation de l'enfant. C'est peut-être un enfant qui a été vu comme supérieur pendant toute son enfance. On lui a dit « tu es génial, tu es miraculeux, tu es mon fils d'amour, tu es un demi-dieu, tu es ma fille d'amour, tu es tellement beau, tu es tellement intelligent » en permanence qu'ils ont été vus comme supérieurs et arrivés à l'âge adulte, quand on t'a répété pendant 20 ans que tu étais supérieur, qu'est-ce qu'ils se disent ? Je suis spécial. Et si je suis spécial, j'ai le droit à un comportement spécial, comme ceux que mes parents me donnaient quand j'étais petit. Ils m'ont choyé, adulé, j'ai le droit à la même chose aujourd'hui. Je suis parfait. Dans ce cas, on comprend bien que l'enfant est comme un trophée pour ses 2 parents. Il est mis en avant, arrive à l'âge adulte, il va peut-être se comporter comme ça. Encore une fois, on parle de statistiques, pas tous. Certains vont se comporter comme ça. Ça peut être aussi des parents qui laissent tout faire aux enfants, sans leur apprendre les limites. On ne t'apprend pas à fixer des limites, on ne t'apprend pas à dire non. Tu peux faire tout ce que tu veux. On tolère tous tes débordements. Si tu n'as jamais appris à accepter le non, si tu n'as jamais appris à mettre une limite, arrivé à l'âge adulte, tu n'auras pas ça non plus. Et finalement, les parents ne voient pas leur vrai enfant tel qu'il est, de manière réaliste, mais ce sera une version idéalisée de leur enfant. Et bien évidemment, l'enfant gardera ça à l'âge adulte par la suite. Dernier type d'étude, avant qu'on parle des symptômes et de ce que vous pouvez remarquer chez eux, c'est l'influence sociale. Admettons que tu ne sois pas du tout pervers narcissique, pas du tout. Tu grandis jusqu'à tes 20 ans, jusqu'à tes 18 ans, 20 ans, sain, dans un bon foyer. Et puis tu suis une Instagrammeuse ou un Instagrammeur qui va te dire « tous les hommes sont des porcs, tous les hommes sont comme ci ou comme ça, toutes les femmes, voilà ce qu'il faut leur faire. Vous avez le droit à cette vengeance, vous avez le droit, ils vous doivent tout, les hommes, ou elles vous doivent tout, les femmes. » Et là, si jamais tu écoutes cette personne, si jamais tu l'idéalises dans une phase de ta vie, avant de devenir adulte, peut-être encore un peu avant 18 ans, disons entre 15 et 18 ans,
tu idéalises ça sur une personne, c'est à ce moment-là que tu formes ta personnalité. Et si elle est formée par des réseaux sociaux, par des gens qui ont le mauvais discours, il y a toujours ce risque qu'un faible pourcentage d'entre eux prennent ça au pied de la lettre et deviennent comme ça par la suite. Ce qui est perturbant dans toutes ces théories, dans toutes ces études qui sont scientifiques, il y en a vraiment des dizaines et des dizaines, c'est que elles sont toutes vraies. Si tu regardes les statistiques, si tu regardes les études, leurs conclusions sont toutes vraies. Pourtant, il y a plein de causes qui sont différentes. Et c'est ce qui nous fait dire de manière toute naturelle que si 5 scientifiques ont des études différentes et sont toutes vraies dans un même domaine, c'est que probablement c'est une construction bien plus complexe qu'un seul des éléments. C'est probablement une somme de plusieurs éléments qui va venir créer ce genre de personne. Si jamais aujourd'hui tu penses à ton enfant, ou si tu penses à la personne avec qui tu es amoureusement, ou à ton père, peut-être que même en lisant ces raisons, tu te dis, c'est vrai que j'ai un doute. Je sais pas précisément. Parce que ces études n'ont pas trouvé, pour le moment encore, on n'a pas trouvé précisément la cause de tout ceci, même si on a, comme vous l'avez vu, plein de pistes. Alors maintenant, analysons son comportement et les symptômes observables. Il y a différents symptômes selon l'âge. C'est une pathologie qui va progresser. On va voir, selon son âge, ce que vous pouvez observer chez lui ou chez elle. Enfant, tout petit, il va se sentir probablement supérieur, comme si tout leur était dû. Aucune gratitude, jamais un remerciement, que ce soit chez toi, avec les grands-parents, à l'école, à la garderie, à la crèche, avec la nounou, ils disent jamais merci. C'est bien normal, ils ont le droit à tout. Tu peux te dire, c'est normal, c'est des enfants. Et en effet, une majorité des enfants se comportent comme ça, et une petite partie pourtant va rester comme ça par la suite. Arrive à l'âge ado, tu peux te dire, il y a une phrase qui est connue, c'est « tous les ados sont difficiles ». Petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Et tu peux dire oui, c'est normal, c'est pas grave, il est juste particulier, elle est juste particulière. Mais tu ressens au fond de toi qu'il y a quelque chose d'autre. Et tu as l'espoir que ça passe. Cette personne n'a pas d'empathie, se sent supérieure, te montre beaucoup d'arrogance, est manipulateur, peut te montrer de la rage, et il peut même t'en faire payer les frais. Il peut te dire « tu me dois ça ». Et puis tout ça, c'est de ta faute. Tu m'as mis au monde. Donc maintenant, c'est à toi de tout faire pour que j'ai la vie la plus heureuse possible. Un cerveau d'enfant de 5-6 ans dans sa façon de construire les idées ou dans sa manipulation, dans un corps d'adolescent, puis dans un corps d'adulte. On a l'impression d'avoir quasiment un enfant adulte, toujours sur ses crises, toujours sur ce que lui veut, sans jamais réussir à prendre compte des autres. Et encore une fois, parfois, oui, ça passe à l'adolescence, et bien heureusement. Mais parfois, ça passe pas et ça va continuer lorsqu'on aura affaire à un jeune adulte. Il y a un signe qui est très révélateur, c'est son rapport à l'argent. Ça peut être un enfant qui est très longtemps chez toi, qui n'a pas une grosse envie de s'occuper tout seul de lui-même, et peut-être qu'il a besoin d'argent pour s'acheter une voiture, il a peut-être fait des emprunts, ou peut-être pour se marier, ou peut-être pour ses voyages. Il a toujours besoin que toi tu payes. Et là, tu te dis, si je paye, ça va s'arranger, alors qu'en réalité, ça ne fait quasiment aucune différence. Peut-être même que si tu lui as payé une voiture il y a quelques mois, il va en vouloir une plus grosse quelques mois d'après. J'ai même vu des cas en coaching où les gens sont parfois complètement sur la paille en se disant « mon enfant veut ça, je pense qu'il y aura plus de demandes par la suite » et malheureusement, ça va continuer. Ce sont des gens qui ont bien compris que vous n'avez pas une grosse envie de travailler dur. D'autres personnes peuvent leur fournir tout ce dont ils ont besoin. Alors pourquoi est-ce qu'ils se lèveraient? Pourquoi ils se battraient pour réussir quelque chose? Et surtout, toujours besoin de plus. Pour rappel, devenir adulte, c'est devenir responsable. C'est s'assumer financièrement. C'est prendre soin soi-même de ses propres besoins. Sauf que là, tu es leur porte-monnaie et quoi qu'il se passe, en plus, c'est toujours de ta faute. Arrivons à l'âge adulte. Alors, bien évidemment, comme chaque adulte pervers narcissique, on va retrouver des symptômes qui sont classiques. Des adultes qui sont centrés sur eux-mêmes, avides de reconnaissance, il faut toujours qu'on les admire. Des gens qui exploitent, des gens qui sont arrogants, des gens qui manipulent, des gens qui vont créer des scénarios complexes pour se moquer de tout le monde ou pour récupérer le maximum de choses pour eux. Des gens qui sont destructeurs dans toutes leurs relations. Sauf que là, cet adulte, c'est ton enfant. Et tu as l'impression qu'il essaye de prendre possession de tout ce que tu as. Ta maison, bien se placer sur le testament, tes sociétés, il s'implique dedans, mais juste assez pour récupérer sans trop travailler. Tu as l'impression que tout ce que tu as, ça leur appartient, plus ou moins. Ils peuvent même mettre en place des scénarios
pour monter tout ton entourage contre toi, tes voisins. Ils vont aller inventer des choses sur toi, sur l'enfance atroce qu'ils ont eue avec toi, sur le fait que tu les as jamais regardés, qu'ils se sentaient moins que rien, que tout ça c'est de ta faute aujourd'hui. Ils vont dire ça à tes voisins ou à tes meilleurs amis. Ou même dans ton couple, ils vont dire ça à ton mari ou à ta femme. Ou alors ils vont dire ça à leurs frères et sœurs. Ils vont même tenter de trianguler, mettre les gens les uns contre les autres. Ils vont trouver un allié dans le lot et ils vont s'en servir comme pivot pour mettre à dos les autres ou pour rejeter quelqu'un de cette famille. Ils peuvent aussi faire quelque chose de plus dur quand ils vieillissent et qu'ils ont des enfants, c'est vous éloigner de vos petits-enfants. Vous avez bien compris que c'était compliqué avec eux, mais tu pensais avoir le droit de voir les petits-enfants. T'adores ça, et c'est chouette, c'est ta descendance. Et là, tu sens bien qu'ils s'en servent comme outil de manipulation. Ils peuvent t'interdire complètement de les voir en disant que tout ça, c'est de ta faute. Tu n'aurais jamais dû te comporter comme ça. Et ils vont s'en servir en permanence. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est parent d'un enfant qui est pervers narcissique? Le scénario, en principe, c'est j'ai des enfants, c'est la prunelle de mes yeux, je les aime et tout parent espère que ça se passera bien. Aucun parent sur Terre s'est levé un jour en disant j'espère que j'aurai des enfants qui vont tenter de profiter de moi, qui vont mettre tout le monde à dos. Personne ne se dit ça, personne sur Terre. Voici les choses que tu peux faire dès aujourd'hui. La toute première, c'est mettre des limites claires, savoir dire non. Même si c'est ton enfant, tu peux dire non. Il veut de l'argent encore une fois, tu peux dire non. Il te force à faire ceci ou cela, tu as le droit de refuser. Et je sais la peur qu'il y a derrière ça. La peur, c'est que ça t'éloigne d'eux. Si jamais je dis non, ils vont s'éloigner, je ne les verrai plus jamais. Donc j'ai intérêt à être conciliant, à dire oui et à accepter tout ce qu'ils me demandent. Mais en réalité, arrête de donner et regarde ce qui se passe par la suite. Si jamais tu arrêtes de donner tout ce que tu n'as pas envie de donner, observe. Et ce sera probablement une bonne chose s'ils partent. Parce qu'a priori, ils se contentaient juste de profiter de toi aujourd'hui. Mais des bonnes limites, regarde ce qu'il se passe. Et si jamais il y a de l'éloignement, c'est que ces enfants profitaient juste de toi. Aujourd'hui, deuxième conseil, c'est que tu peux être entouré sur la partie financière ou fiscale pour tout ce que tu possèdes par des avocats, par exemple, par des comptables, mais tu peux aussi être entouré par un psy, thérapeute, un coach. Au passage, mon équipe et moi-même, on est disponibles. Si tu as besoin d'en parler, de comprendre, de voir comment faire pour arranger les choses, parce que ça n'implique pas que cet enfant, ça implique aussi son mari ou sa femme, ça implique ses enfants, et ça implique souvent toute la famille qui a été mise à dos vis-à-vis de toi aujourd'hui. Réfléchis à la dynamique, à la chose qui se reproduit. Si jamais tu as été marié ou si tu es marié à une personne qui est perverse narcissique, c'est peut-être que tu es dépendant et peut-être que tes parents, ou ton père ou ta mère l'étaient aussi, et que finalement vous reproduisez ça de génération en génération. Il est peut-être temps aujourd'hui de travailler dessus pour arriver à changer la donne, à faire que cet héritage transgénérationnel devienne sain, enfin, et tu peux être un pion là-dedans qui va aider à arranger tout ça. Tu peux être la personne qui va insuffler un vent nouveau et qui fait que les non-contaminés peuvent retrouver leur sourire grâce à toi aujourd'hui. Personne ne veut ce genre de relation et la chose la plus dure à faire, c'est parfois de lâcher prise, de se dire ok, il y aura de la distance, il me manque. Je voulais voir mon petit-fils, je voulais voir ma fille, je voulais voir mon beau-fils, je voulais voir mon frère, ma sœur, mes parents. Je voulais que ça se passe bien, j'ai pas le choix. Mais à un moment donné, il faut faire la part des choses. Des relations toxiques, même si elles sont familiales, il faut savoir parfois faire un pas en arrière. Je veux pas que cette vidéo soit mal interprétée, dans le fait qu'on pourrait la comprendre dans le sens où coupe tout avec tout le monde. Ce sont généralement des schémas et des dépendances qui sont bien plus complexes que ça. Rencontre des gens, fais-toi accompagner pour prendre les bonnes décisions. Il ne faut pas jeter l'éponge trop vite. Ce qu'il faut, c'est arriver à retrouver sa stature, retrouver du bonheur dans sa vie pour pouvoir ensuite être capable d'en donner aux autres. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a le quiz qui est juste au-dessus et contactez-moi si vous le souhaitez. Salut à tous, bye.